Bonsoir, nous sommes le vendredi, presque vendredi, nous sommes le jeudi soir à 23 heures. Je vais vous parler du tétramorphe, qui a des incidences aussi bien sur le plan biblique que sur le plan astrologique. Son statut est très particulier. Alors je vais vous lire déjà, pour commencer, le livre d'Ézéchiel, le chapitre 1. Je crois qu'on le retrouve aussi un peu plus loin, enfin dans le chapitre 1, en tout cas il est là. Quant à la forme de leur visage, elles avaient, ce sont les chayotes, elles avaient toutes quatre une face d'homme, et à droite une face de lion. Toutes quatre une face de taureau, à gauche, et toutes quatre une face d'aigle. Le mot chayot veut dire être vivant. D'ailleurs, il a donné aussi c'est aussi la racine de Ève, Rava. Alors, ce passage nous interpelle, d'abord parce que ces quatre personnages, on les retrouve dans le sphinx, certains types de sphinx, avec une tête humaine, un corps de lion, un corps de taureau, des pattes de lion et des ailes d'aigle. On trouve également dans l'arcane 21, l'arcane majeur 21 du tarot, sous le nom du monde. Le monde. Ça veut dire justement, qu'est-ce que c'est que le monde finalement? Ce monde qui est celui de l'homme, qui gravite autour de l'homme. Pourquoi je dis cela? Parce que je vous ai déjà parlé, dans les 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements, il y a 2 commandements qui parlent de ce qui se passe autour de l'homme. Il y a le commandement du Shabbat, qui dit que l'homme ne doit pas tolérer le travail, non seulement le sien, mais ni celui de son fils, ni celui de sa fille, ni celui de son esclave, mâle ou femelle, ni de son bétail, ni même de l'étranger qui sont dans ses murs. Alors là, il n'est pas mentionné la femme. En revanche, lorsqu'on passe à la fin de cette série, ne convoite pas la maison de ton prochain, ne convoite pas la femme de ton prochain, son esclave, ni sa servante, son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Là, effectivement, la femme est mentionnée, Eshet, Isha. Le même mot qu'on trouve dans le chapitre second de la Genèse, Ish, Isha. Isha, c'est effectivement, d'ailleurs, même en hébreu moderne, Isha, c'est la femme de quelqu'un. Et c'est pas uniquement la femme comme en français, c'est aussi l'épouse. Et oui, on ne distingue pas. Donc, ce qui fait problème, c'est justement que ce Adam, qui figure dans le livre d'Ézéchiel, en réalité, il semblerait que ce soit plutôt une Isha. Ce serait plutôt une Isha, puisque comment Adam pourrait-il être au centre, l'interlocuteur principal, et également un des éléments de sa compagnie, de sa demeure? C'est absurde. C'est comme si on disait qu'Adam ne devait pas convoiter Adam. Ça n'a pas de sens. Donc la femme fait bien partie des éléments qui gravitent autour d'Adam. Donc il faut dire Isha. Et une des raisons qu'on peut apporter à cela, c'est très discutable ce que je vais dire là, mais c'est comme ça, c'est intéressant, c'est encore amusant, c'est le Shin. Il y a trois personnages sur les 4 qui ont un Shin, si on prend Isha. C'est Isha la femme, Nesher l'aigle, et Shor le bœuf. Alors Arié, le lion, ça ne correspond pas, mais on pourrait à la limite remplacer Arié par Nahash, qui est le serpent. À ce moment-là, on aurait également un Shin. Et le serpent ferait très bien l'affaire parmi les animaux, non plus d'animaux domestiques, ou qui font partie de cette domesticité que sont le bétail, le bœuf, en l'occurrence, et le bœuf qui est cité nommément, enfin, dans le dernier commandement, son bœuf ni son âne. Donc, Hamor.
Donc là, on aurait effectivement quelque chose d'intéressant. Euh, alors, les rapports avec l'astrologie sont assez bien connus, mais ils sont aussi assez compliqués, parce que là aussi, il y a un problème. Enfin, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on ne trouve pas l'aigle dans le zodiaque, mais on trouve le scorpion. Alors, Alexandre Volgin, dans son très bon ouvrage, Le symbolisme de l'aigle, nous montre que le scorpion, en fin de compte, un homme, c'est un archer. Donc c'est un nom qui désigne aussi, qui parle de la même chose que le Sagittaire. Le Sagittaire aussi, c'est un archer, Sagitta, même si c'est un archer centaure. Et euh, donc, euh, pourquoi est-ce que l'aigle a été remplacé en astrologie par le scorpion? Constellation du scorpion, d'ailleurs, dont on sait qu'elle a été problématique, puisque on lui a enlevé une partie, ce qu'on appelle l'échelle du scorpion, pour le donner, pour constituer la constellation de la balance. Euh, et puis, deuxième problème, c'est évidemment le cas de la femme, dont on fait correspondre à Aquarius, avec celui qui verse de l'eau, celui qui verse des boissons, les chansons, comme dirait Paul Lecourt, les chansons des dieux, Ganymède. Et donc là, effectivement, je pense qu'il vaut mieux parler de la femme. C'est la servante et non pas le serviteur qui est ici en question. Je rappelle aussi d'ailleurs que les quatre évangélistes sont également associés au tétramorphe. Et qu'il y a aussi ce qu'on appelle le Christ Pantocrator, qui est entouré également, il me semble, des quatre personnages. C'est pour ça que je ne vois pas comment l'homme ou le Christ pourrait être entouré d'un des quatre personnages qui serait l'homme. Ça n'a aucun sens. C'est bien évidemment la femme dont il s'agit. Donc la femme a disparu du système, du dispositif. Étrange. Alors pour revenir à l'astrologie, encore une fois, on ne comprend pas très bien. Il faut bien comprendre plutôt que ces quatre animaux n'ont rien à voir avec le système, le cycle saisonnier. On a donc un zodiaque tel que nous est parvenu qui est tout à fait hybride, qui comporte des éléments qui viennent des mois de l'année, en rapport avec les saisons. Et puis il y a ces quatre personnages qui, qui, qui constituent une sorte de croix et qui se retrouvent d'ailleurs dans les constellations qui accueillent l'étoile fixe royale. Aldébaran, étoile fixe royale du taureau, Antares, étoile fixe royale dans la constellation du scorpion, Régulus dans la constellation du lion, et Fumalo dans la constellation du poisson austral, mais qui est proche de celle du verso. Donc nous avons là une attestation très ancienne dans Ézéchiel de l'importance accordée à ces quatre étoiles fixes. Parce que finalement, on peut aussi dire que ces quatre animaux ont été projetés sur le ciel. Peu importe, en tout cas, ça montre bien que c'est très important dans l'imaginaire et dans l'imagerie et j'allais dire, dans le bestiaire biblique. Nous avons là donc un zodiaque qui est quand même assez sinistré, puisque en plus, Aquarius, le Verseau, est un signe masculin, alors que la femme devrait être avec un signe féminin. Mais j'ai déjà montré à plusieurs reprises que la symbolique zodiacale ne s'ajuste absolument pas ni avec la symbolique des quatre éléments, ni avec la symbolique, en fin de compte ici, impair-pair, qui détermine l'appartenance à un signe masculin et féminin. Et par conséquent, elle ne correspond d'ailleurs non plus à la symbolique, au dispositif des planètes, des domiciles des planètes, puisque les Gémeaux sont une valeur vénusienne dans l'iconographie des mois de l'année et sont considérés comme correspondant à Mercure dans le système des domiciles qu'on trouve dans la tétrabible de Ptolémée. Donc il y a des choses qui ne collent pas, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce qu'en réalité, le zodiaque n'a pas du tout l'importance que l'on croit en astrologie. Et on a bâti sur le zodiaque, en réalité sans aucune volonté de faire correspondre à quoi que ce soit les dispositifs qu'on plaque sur le zodiaque avec une quelconque symbolique zodiacale. On a voulu construire des structures géométriques à base ternaire, à base quaternaire, à base binaire,
on a voulu inscrire aussi le septénaire dans le zodiaque, mais toute tentative de relier la symbolique zodiacale avec les 4 éléments, avec les planètes ou avec le tétramorphe est complètement vaine. Voilà. Donc, il faut corriger le livre d'Ézéchiel et il faut lire Isha et éventuellement Nachash dans le livre d'Ézéchiel. C'est amusant parce qu'effectivement, Isha et Nachash, on les retrouve dans le jardin d'Éden. Isha du côté de l'homme, de sa domesticité en quelque sorte, et Nachash du côté des bêtes sauvages, que sont de toute façon le serpent, l'aigle et le lion, pour quelque chose de cause. Le mot sauvage d'ailleurs renvoyant à l'idée de vivre dans la forêt, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire, pour vous montrer qu'il y a des possibilités de restructuration, de restauration de tout cet ensemble symbolique, et que ce n'est pas si compliqué que cela, mais que ça veut dire aussi qu'il faudrait corriger, c'est une forme de critique biblique, mais plus approfondie, il faut corriger la description du livre d'Ézéchiel. Il faut rappeler aussi que le sphinx égyptien est souvent considéré comme avec une tête humaine de femme, c'est pas moi qui l'invente, et ça me paraît tout à fait pertinent, mais ça montre encore une fois, et ça c'est évidemment une conclusion qui ne plaira pas à tout le monde, que la femme fait partie, au même titre que le bétail, que le bœuf, fait partie de l'environnement de l'homme, et qu'en aucune façon elle ne saurait être mise sur le même pied que l'homme.